C'est parti. Évolution numéro 2 du 450 TRX. Allez, j'ai reçu le premier colis. On va regarder ça. Là. Bam. Et voilà. C'est bon ça, hein. Un petit réservoir 4,5 TRX 2008 avec la bride pour la pompe à injection du CRF. Ça c'est bon ça c'est bon. Bon bah allez, on va regarder si tout se monte, hein. Bon, j'ai reçu ça. Le mec, bon, je sais pas si vous voyez, les inserts, ils étaient en train de se barrer. Alors, tac. Peut-être dans le transport avec les vibrations. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà. On va les remettre. C'est pas grand chose. Donc après, on va regarder si ça se monte sur le quad. Mais bon, étant donné que c'est un 4 de 2005. Et que c'est pas un 4 de 2006, à mon avis, donc je vais essayer de prendre les pattes de réservoir là, de l'ancien réservoir, mais à mon avis, c'est pas dit que ça se monte. Et sinon, bah, faut faire des petites pattes, hein, sur mesure, hein. Pas grave, on s'adapte. Comment il va ça? Eh oui. Là déjà, c'est plus la même là. Là le machin là, celui-là il casse les couilles déjà. Bon, et ben évidemment, après avoir passé une après-midi complète à faire des petites pattes. Petites pattes impeccables. Donc là, tout est bon. Donc j'ai fait des pattes en PE. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas d'alu pour faire ça. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et en même temps, ça absorbera les vibrations. Ça évite d'y monter sur cyle en bloc. Ça fera office de cyle en bloc directement. Et j'ai fait une petite patte impeccable, hop, pour la fixation des élastiques derrière. Donc ça ira nickel. Et mais bon, vous vous doutez bien que ça pouvait pas se passer merveilleusement bien. Parce qu'en fait, le réservoir, vous avez vu comment il était emballé? Il était pas emballé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fuit. Le mec, il l'a emballé comme un margoulin. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a dû prendre des chocs. Ça s'est mis à sointer l'essence dès que j'ai mis en essence. Donc là, je vais l'envoyer en réparation. Et après, on pourra y monter. Mais du coup, voilà. Faut repasser par une petite réparation. Mais bon, allez, c'est pas grave. Donc, on passe là-dessus. Et dès que je récupère, on remonte ça impeccable. Allez, on continue. Le déballage des petits colis carrément. Là, ça annonce la couleur. Oh, un petit porte-clés carrément. Et là, oh. Là mon copain carrément. Là il y a du diamètre là. Là moi je te le dis là. Là les chevals ils passent ici, hein. Ils passent. Ah putain.
Guette-moi ça, comment c'est beau là. Le petit silencieux RP Race. Net. La gueule de fantôme. Gab. Enfin, après 2 mois d'attente, elle est là. Ça c'est bon ça. Bon bah maintenant faut monter ça. Hein. Faut monter ça. Hein. Bon ça y est, j'ai récupéré le réservoir, il est revenu de réparation. Donc je l'ai mis en essence. Il fuit pas. Ce qui est logique du coup maintenant. Donc voilà. Donc petite soudure plastique. J'ai tout fait réparer. Maintenant, on remonte tout. Allez, c'est parti. Et voilà, le petit montage est fait. Ça rend super bien. Donc, bon, là, j'ai attaqué d'en démonter des morceaux parce que après, on passe à la boucle arrière. C'est pour ça qu'il y en a la moitié de démonté. Mais franchement, le petit carénage rouge et tout, c'est fou de la même couleur, tous les carénages. C'est super bien, c'est impeccable. Franchement, ça rend super bien, je suis trop content. Donc, je suis vraiment pas déçu. Au moins, j'ai pas la pompe sur le côté. Il y aura moins de problèmes. Là, la pompe, elle est interne. Et c'est réglé. On n'en parle plus, quoi. Allez, on passe à la suite. C'est parti. On continue, les gars. Toujours sur l'évolution du 408 TRX. Donc là, je suis en train de travailler sur quelque chose. Comme vous avez vu, j'ai coupé la boucle arrière. Voilà, le petit bout. Tac. Donc je vais essayer de faire une boucle arrière rabaissée. Donc j'ai des boucles arrière en rab. Celle-là, elle est un peu... Bon, elle est pas nickel. Elle est un peu amochée. Elle est mangée, quoi. Elle a vécu un peu. Mais bon. Je vais tester là-dessus. Je vais tenter de faire une boucle arrière rabaissée. J'ai fait des petites pièces. Voilà. Tac. Qu'on va venir emmancher dedans pour venir renforcer la boucle arrière. On va souder et ensuite repercer au bon endroit. Donc voilà, allez c'est parti, on fait ça tout de suite. Merci à mon petit Guitou carrément pour faire les petites pièces qui m'a bien aidé. Et voilà, allez, on part là-dessus. Un peu d'ajustage à faire, on recoupe au bon endroit. Et on se retrouve après pour le montage. Impeccable. Bon, on a arrondi les petits angles, on y a remis propre. Là. Hop. Comme papa dans maman. Donc là. Bon, là, je vais sûrement peut-être recouper. Là, j'ai retracé. On va couper la boucle arrière. Et ensuite, direction soudure. Bon, on a fait la petite découpe. J'ai fait un petit posage à blanc. Donc, on n'a pas fait la soudure encore, mais c'est juste pour un... On a juste mis les vis comme ça, là. Et du coup, alors là, je vois que... Bon, ça tombe pas en face, mais en plus, ça gêne là. Parce que là, le nerf bar, il vient buter dans la soudure. Donc, je pense que je vais faire sauter les soudures, là. Et tant pis, on va faire sauter la pièce. On soudera tout, on percera, on mettra en place. Et après, on ressoudra la pièce en place pour que ça soit en face. Parce que c'est quand même la fixation du mètre cylindre. Donc, ça, après, ça va modifier toute la pédale. Ça va modifier toute la pédale de frein. Donc, je vais faire sauter les soudures. On va tenter. De toute façon... C'est un test, des boucles arrière, j'en ai 2 autres d'avance. C'est pas un problème si on la marbre. Allez, c'est parti. C'est bon, on a fini. J'ai mis la boucle arrière à nu. Du coup, j'ai fait sauter les soudures pour la fixation de l'échappement et fixation. Donc, il y a la patte de carénage
et du mètre-cylindre de frein arrière. J'ai fait sauter la patte du régulateur de tension. Du coup, les petits tubes, tout est nickel. Elle est coupée, impeccable. Et du coup, on envoie tout ça en soudure. Il me reste la petite plaque à faire pour le support pour le support du régulateur de tension. Mais bon, je ne vais pas vous montrer ça. Hein. J'ai déjà fait la modif sur l'autre. Je refais la même. On envoie tout en soudure. Et ensuite, on fait les premiers tests à blanc. Allez, c'est parti. Ça y est, on a réceptionné la petite boucle arrière de soudure. Donc, on a l'ancienne, la nouvelle. On comparera après tout ça. Donc, voilà, toujours mon petit pote Bernie qui m'a fait les soudures. Donc là, comme vous pouvez le voir, le manchonnage. Donc on a manchonné, il a soudé autour. Et il a aussi fait des trous percés à travers, donc et sur le côté et là, donc avec des soudures bouchons pour vraiment que la pièce soit bien soudée avec la boucle arrière, que ça soit solide et que ça tienne. Il m'a aussi fait la patte pour le régulateur de tension, donc il m'a refait toutes les soudures, impeccable tant qu'on y était. Il ne restera plus qu'à souder la patte pour la fixation de l'échappement et du mètre-cylindre, mais ça on verra sur place, parce que vu que je fais une boucle arrière modifiée, donc là déjà on va voir, comme vous avez dû le voir, c'est pas percé, donc on va percer en place, comparer avec la boucle arrière d'origine, pour être sûr qu'on fasse bien une boucle arrière rabaissée, et qu'on fasse ça dans les règles, tout propre. Il va me rester à fignoler. Là, je vais casser les angles, etc. Je vais y faire propre. Que ça fasse pas, voilà quoi. Que ça rentre bien. Et on va faire ça tout de suite. Là, donc on a monté la petite boucle arrière. Bien évidemment, j'ai pris des mesures de la boucle arrière d'origine avec des points de repère avant. Là, on va essayer de la rabaisser donc de 2 cm, c'est l'objectif. Et ensuite, je me suis fait d'autres points de repère. Je vous montrerai ça après. Là, logiquement, on est sur une boucle rabaissée. Donc là, là, ça a bougé. C'est qu'elle a bougé, mais bon. Du coup, j'ai tracé là où je devais percer. Là, donc voilà, les petits traçages, pointage, perçage. Let's go! La petite perceuse à colonne carrément, avec celle on va percer la boucle arrière. C'est une vieille, c'est une petite perceuse à colonne, bon assez vieille, conforme au code du travail. Bah, je te garantis qu'il y a belle lurette que si tu veux travailler avec ça aujourd'hui, tu seras interdit de partout. Oh mon dieu, c'est dangereux, faut surtout pas utiliser ça, nanana. Voilà, il n'y a pas de cache, rien du tout, mais bon, hein, on fait ce qu'on a, c'est le top, ça va très bien. Bon, après, elle tourne pas extrêmement ronde, mais bon, on fait ce qu'on a. Hein. C'est déjà mieux que rien. Hein. On peut pas tout avoir. Ça sert très bien. Bon, par contre, faut faire gaffe avec ces machines-là. Déjà, quand tu perces, jamais tu mets des gants. Parce que si tu mets des gants et que le fourré t'attrape le gant, qu'est-ce que ça fait? Tu t'enroules autour de la perceuse après. Et là, après. Bon, ça, c'est une petite machine. Il y a peut-être moyen que ça s'arrête. Mais si ça s'arrête pas, ah là, grand Dieu, tu vas voir le bras extensible qui va être. Extensible. Ah, mais bon. Et voilà, allez, on perce ça. Hop,
Hop là, de retour au garage. Du coup, hop, les petites finitions. Donc, petit ébavurage. Là, j'ai arrondi tous les angles. On y a refait tout nickel. Tac, à la meuleuse. Là, maintenant, c'est propre. Hein, pas faire du travail de... Hein, t'as compris? Hein, je vais la monter sur mon truc chelou, là. Vous allez vite comprendre. Un petit marbre fait maison, quoi. Là maintenant, on prend les mesures. On n'est pas si mal, hein. Voilà. Bon, on va essayer ça sur le quad. Voir ce que ça dit. Hein. Là, ça c'est le top. Oh, ça n'a pas envie là, de ce côté. Si on prend les mesures. Pas mal. On est pas mal. La mascotte carrément, guette là la mascotte. Hein? Ah oui, je vais vous montrer. Ça lui fait quand même le cul vachement plus bas. Je sais pas si vous voyez quand même, mais ça fait le cul quand même vachement plus bas. Mais bon. Alors, quand on s'assoit dessus. Ah oui. Ah là. Regardez-moi ce beau poste de pilotage carrément. Là mon gars. Là. On a quand même le cul vachement plus bas. Ouais. Seigneur. Là. Là, mon gars. Là. C'est Amérique. Je vais essayer qu'une selle d'origine, moi, ce que ça dit. Là. Ouais, là, c'est pas mal. Ah oui, là, on sent le décrocher. Ça part en arrière. J'ai serré les deux selles en roulant. Là, mon gars, là, ça a l'air vraiment bien. Franchement, là, ça crouse. Maintenant, il n'y a plus qu'à emmener le quad chez mon pote Bernie. On va souder cette ligne. La petite ligne Air Paris, là. Qu'on le finisse, ce truc, là. Hein? Qu'on en finisse. Allez, on se retrouve là-bas. On y arrive là. On y arrive. Chez le Bernie là, putain, l'autre il a la benne levée et tout là. On va y souder, Seigneur. Ça part de là, gars. Ouais, ça part de là, Jean-Jacques. Direct. Putain. Il a jamais décollé aussi haut, ce quad, si. Tu m'étonnes, gars. Moi je saute pas, moi. Pour les pédés, les sauts, gars. Ouais, peut-être un peu ta femme quand même, non?
Ouais, bah faut bien quand même, mais bon. On s'occupe quand même la semaine. Je crois que t'as bien réussi quand même. Oui, Non, oui. on pose pas des questions. Non. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais ça va, elle me ressemble. Ah ouais. Ouais. C'est ce que tout le monde dit, alors Ah ouais. moi je me fie aux autres. Putain, c'est pour ça que c'est vilain tout plein. Alors. Ah oui, mais c'est sûr. Voilà. Là, on sera pas mal là pour travailler là. Mais gros, mais faut pas être portugais là. Ça fait Ah, mais c'est pour ça que c'est pas moi qui le fais. une intensité là. Bah là, s'il manque de l'intensité là. Oh putain, il manque d'envie. Il manque d'envie. Ouais, va falloir la trouver l'envie, hein, parce que. Putain. À qui le dis-tu? Allez, on va essayer pour voir. Allez. Bon, voilà, boucle arrière ressoudée, on a tout remonté. Donc là, on a modifié les petites pattes pour remonter la boîte à air, pour pas qu'elle touche au niveau de la suspension. Là, des belles petites soudures qu'il nous a fait là. Hop. Là, tout est soudé, tout est fini. Il vient de monter la petite ligne RP Race. Et là maintenant, on passe à la fabrication de la ligne. Bon, explique-nous un peu là. Qu'est-ce qu'on fait de beau? On part sur un tube de 57 mm. Donc, on a attaqué parce que vu qu'on j'ai pas de tube de 57, donc là on a que le coude en 57. Donc, fabrication du tube sur une base de 60.3. Du coup, là on a fait les calculs. On pourra avoir un tube de 57. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Là, il faut décaler un peu par rapport au trou parce que ça touche le cadre, enfin la boucle arrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on est parti sur cette base. Là, à partir de là, on va calculer pour mettre un peu d'angle ici. Bon, on va pas le faire à 90 degrés. De toute façon, on va recouper un peu ici pour éviter que ça coupe trop les gaz, qu'il y ait trop un coup de vis. Et puis voilà, donc là on va partir sur une base, je pense à peu près de 20 degrés pour faire le premier coude. Calcul. Okay. Quels sont les calculs? Calculons. On trace deux axes à plat sur la table. Plus qu'un. Je sais même pas, ça fait 57. 57 divisé par 2, ça fait quoi ça? 57 divisé par 2. Et 25 plus 28,5. Ça t'arrive pas souvent toi de réfléchir hein? Ouais. Allez, 28,5. Allez, 28,5, on va dire. Attention, en vrai, je vais pas calculer. Hein. Hop, 28,5. On trace deux axes. Extérieur. Intérieur. Comment on calcule? Tu pars de 0. Tu suis ton axe. 168. 168 de longueur. Tu prends ton calculateur. 168. 168 multiplié par 90. Pourquoi 90 degrés. Et tu divises par le degré que tu veux. Divisé par 20. Ouais, il y a un problème. Hein, on recommence. J'ai dit combien? 168. 168. 168 multiplié par 90. Non, multiplié. Non, 168 multiplié par 30, pardon. Divisé par 90. Ça fait 56. T'as pas l'air sûr. 20 degrés, 2 de 4. 6, ça, divisé par 4. 6, ça. Ça fait 56 degrés. 56 mm. Tu te mets ici. Tu traces 56 mm. Tu réitères la même étape ici. Tu suis, tu traces tes deux axes, tu coupes et tu as ton angle. Voilà. C'était le fromager pour le tuto. Pour un tuto, voilà, tu la chouerie. Voilà. Ça c'est de la precision. Precision.
comme ils disent dans mon pays là. En Amérique. Amérique. I am un américain. Un américain. Alors. Voilà, petit coup de soudure et puis on est bon. Ouais. Neuf dans le papier, quoi. Franchement, je vois pas le problème. C'est bon, allez. Hein, du bal?